Bonjour les amis, et c'est aujourd'hui de la nouvelle Rolex que je viens d'acheter, une Datejust 41 mm, cadran Azzurro. La voici avec un peu de lumière. Donc oui, plusieurs personnes me disent, tiens, c'est une 36 ou une 41? Non, c'est une 41. J'ai un poignet qui a une bonne dimension, c'est pour ça qu'elle peut paraître un peu 36, mais c'est une 41. D'ailleurs, à ma connaissance, en 36, elle n'existe pas avec ce cadran. Je me trompe peut-être, mais il me semble. Donc c'est un cadran bleu dit Azzurro pour les initiés, donc bleu azur, donc chiffre romain avec des appliques en or blanc. C'est un peu comme une Wimbledon, mais cadran bleu et en plus il n'y a pas l'index bâton. Donc elle était dispo à Cannes, je me suis dit ok on y va, pourquoi pas. J'avais envie de changer de mes Air King que j'ai depuis 2019, je l'ai acheté chez le même AD, c'est d'ailleurs pour ça que j'ai pu me payer celle-ci. J'étais déjà client de cette AD, donc je suis passé devant un client lambda qui avait fait la réservation. Ils m'ont fait passer en priorité en fait parce que j'étais déjà client. Donc on m'a posé la question comment tu as fait pour l'avoir. Donc j'avais acheté une Air King 116 900 il y a 3 ans chez cette AD là. Et du coup, je suis revenu le voir, j'ai bien entretenu la relation. Et lorsque j'ai dit que je voulais l'acheter, ils m'ont dit bah si vous voulez, vous la prenez. Je pouvais prendre celle-ci ou je pouvais prendre également une Datejust 36 avec, vous savez, les nouveaux cadrans bleus 2022 avec comme des petits carrés sur le cadran. Mais je trouvais que 36 ça faisait un peu petit pour moi. En général, on fait l'inverse, on fait d'abord l'unboxing et ensuite on montre. Mais moi, j'ai envie de faire dans l'ordre qu'il me plaît. Tu connais mon style sur Tocante. Tu sais que j'aime bien pas faire comme tout le monde. Je suis un peu fatigué, ça doit se voir à la vidéo. Je suis en plein festival de Cannes et la promo de mon livre qui sort le 16 juin 2022. Donc j'ai un peu la tête dans le cul, mais je voulais vraiment vous faire cette vidéo parce que je voulais vous présenter cette montre-là et ça fait longtemps que j'ai pas publié sur Tocante. Ça fait un petit moment que je suis pas là, j'ai un peu disparu parce que plein de projets. J'ai arrêté mon job de salarié. Maintenant, je bosse que pour moi, que pour mes business, mes parkings, écrire des bouquins et entreprendre et développer les chaînes YouTube que j'ai parce que j'ai pas que Tocante, fait partie de mes priorités. Donc maintenant, j'ai le temps de faire ce que je veux de ma vie, de mes faits et gestes. Je ne suis plus salarié et ça va être hyper intéressant pour la productivité et la créativité. Donc je suis hyper content de vous revoir. Alors, on va passer les amis, si vous voulez bien, à cet unboxing. C'est parti. C'est parti pour cet unboxing de la nouvelle Rolex que je viens d'acheter il y a quelques jours à Cannes. Donc là, c'est mon actuel, enfin celle que j'avais avant. Donc tu la connais déjà, j'en ai parlé de long en large, je l'ai testé plusieurs fois sur la chaîne. Donc c'est l'Air King 116 900 qui date de 2016 et qui a été remplacé en 2022 par une nouvelle version. Une nouvelle version notamment, entre autres, qui est plus fine parce qu'elle a perdu la cage antimagnétique en fer doux qui lui donnait un petit peu d'embonpoint en termes d'épaisseur. Donc la nouvelle est plus fine et plus agréable certainement à porter que celle-ci, même si celle-ci reste agréable de par ses dimensions. Alors on passe maintenant à ce qui nous intéresse aujourd'hui. La voici. La voici les amis. Donc dis-moi ce que tu en penses en commentaire. Juste un petit mot, n'hésitez pas à vous abonner parce qu'il y a pas mal de personnes qui regardent mes vidéos. Je suis très content et je vous remercie d'ailleurs pour votre fidélité et votre attente parce que je sais que je ne suis pas hyper régulier ces derniers temps. Mais pensez à vous abonner parce que ça va m'aider en fait à faire connaître encore plus la chaîne et vous allez recevoir les notifications des nouvelles vidéos si vous aimez bien le ton de mes vidéos, le style. C'est vrai que c'est un peu atypique la manière dont je présente les montres. Et du coup, si vous vous y retrouvez, visiblement c'est le cas puisqu'il y a pas mal de gens qui regardent, les statistiques sont bonnes, donc pensez à vous abonner à la chaîne YouTube, ça me fera plaisir et ça me soutiendra dans ce travail-là. Parce que je rappelle, je fais ça vraiment pour le plaisir, il n'y a pas de but financier derrière Tocante pour le moment du moins, et je fais vraiment ça pour vous partager ma passion des montres. Voici la bête, je l'ai portée tout le festival de Cannes, je la trouve vraiment, vraiment assez incroyable.
Pourquoi j'ai acheté la Datejust 41? Avant, on l'appelait la Datejust 2, mais elle faisait toujours 41 mm, mais elle était moins fine. Ils ont retravaillé la finesse du boîtier il y a quelques années. Alors, je ne sais plus en quelle année c'était, 2016 ou 2017. Corrigez-moi si je dis des bêtises en commentaire, hein, c'est possible, je n'ai pas la science infuse. Moi, je ne suis qu'un passionné. Je ne suis pas un expert ni un marchand. Ils ont retravaillé le boîtier et du coup, elle est plus fine. Elle est vraiment, vraiment plus fine que la Datejust 2, donc qui était aussi 41 mm, qui faisait un peu grosse, un peu chargée au poignet sur la majorité des poignets. Donc celle-ci fait toujours la même taille, si tu veux, le cadran c'est toujours 41 mm, mais elle s'est affinée, donc elle est plus facile à porter, plus versatile, plus homogène. Du coup, pourquoi j'ai acheté celle-ci? Plusieurs choses que je reprochais en fait finalement à mon Air King que j'ai porté tous les jours pendant 3 ans. Vraiment, c'était mon daily, comme on dit dans les chaînes voitures. C'est un peu l'état d'esprit aussi de Tocante. Alors, du coup, ce que j'aimais pas sur celle-ci, enfin ce que j'aimais pas, je l'aime beaucoup, mais ce que j'aimais moins, c'était, comme je te l'ai dit, son épaisseur. Tu vois, même si j'ai un gros poignet, je la trouve un peu épaisse. Et c'est vrai qu'en fin de journée, j'ai qu'une envie, c'est de l'ouvrir et de l'enlever surtout. Puis le cadran, il est joli, mais c'est vrai qu'il peut paraître un peu terne, sauf vraiment quand il y a du soleil, où là tu vois l'écriture Rolex avec la couronne jaune et l'aiguille de la trotteuse verte qui ressort, qui flash, mais sinon c'est un peu terne. Donc je voulais un cadran plus chaleureux, plus chatoyant, et ce bleu Azzurro, soit on aime, soit on n'aime pas. C'est vrai que c'est pas la config en termes de cadran qui plaît le plus, c'est sous-coté par rapport à la Wimbledon. Mais moi, je la trouve intéressante. J'aime beaucoup la Wimbledon aussi. Je l'ai ratée il y a 3 ans d'ailleurs. Lorsque j'ai acheté celle-ci, je n'avais pas les moyens. En fait, il me manquait 1000 € pour acheter la Wimbledon. Pour donner un ordre d'idée, je l'avais acheté 5700 € en 2019 chez l'AD. Donc, c'était le prix officiel, 5700 €. Et la Datejust avec le bracelet Oyster et non jubilé, hein, toujours lunettes lisses, je crois qu'elle était à 1000 € de plus à peu près. Elle devait être dans les 6700 ou 6750. Hein. Aujourd'hui, tu regardes combien vaut une Wimbledon sur le marché gris, c'est pas du tout ça. Moi, je parle que des prix officiels, hein. Je parle pas des prix Chrono 24 ou autres. Moi, je me fie vraiment au prix fabricant. Donc du coup, elle valait 1000 de plus et j'avais pas les 1000 de plus. Donc j'ai acheté celle-ci 5007 et j'avais plus rien sur mon compte. Hein. Il devait me rester 500 €. J'étais vraiment à poil, comme on dit. Donc elle me suffisait et c'était vraiment un énorme cadeau pour moi. Et j'avais fait un petit craquage, comme on dit. C'était il y a 3 ans. Donc du coup, celle-ci, le cadran Azzurro, j'adore. Donc comme je le disais, avec les appliques, si tu veux, des chiffres romains en or blanc. Donc il n'y a pas de luminescence, on ne la voit pas dans la nuit, hein, par contre, hein. Mais le fait que ce soit en chiffres romains, soit on aime, soit on n'aime pas, mais je trouve que ça donne un côté très habillé. C'est Cartier qui fait beaucoup ça, les chiffres romains. Ça donne un côté très, très élégant, très distingué, très raffiné, très classe. Et du coup, moi j'aime beaucoup, donc ça lui donne un aspect habillé. Et moi, ce que j'aime bien, c'est justement le mariage entre le côté habillé et le côté un peu streetwear. C'est-à-dire que ça, tu vois, c'est une montre habillée, de par son cadran effectivement avec les chiffres romains, de par bien entendu son bracelet jubilé. Et moi, je trouve que c'est intéressant de le marier un peu avec, par exemple, un t-shirt blanc, une chemise, un look un peu sportswear, comme font un peu tu sais, les rappeurs américains. Ils ont un look très sportswear et puis ils ont une montre avec un bracelet jubilé habillé. Et moi, je trouve ça intéressant de marier justement le côté sportswear et détendu, décontracté d'une tenue avec le côté sophistiqué que peut avoir cette configuration. Donc, je voulais une montre plus fine, avec un bracelet jubilé, parce que j'ai toujours entendu du bien du bracelet jubilé. On m'a toujours dit effectivement, le jubilé, c'est un bracelet, tu verras, plus confortable que l'Oyster. Ça se vérifie, Oui, je suis d'accord. Maintenant, attention, le jubilé, vu qu'il épouse mieux la forme de par ses maillons plus fins, il épouse mieux la forme du poignet, tu le sens mieux au poignet, il a plus de présence au poignet. Donc il est plus confortable, mais tu te sens un peu plus enveloppé. Donc finalement, les deux sont confortables, c'est un rendu, un feeling, je dirais, différent. Cadran plus joli au soleil, objectivement que celle-ci, je suis désolé, hein, je l'aime beaucoup, hein, mais objectivement au soleil, c'est sans commune mesure. Un boîtier plus fin, effectivement, donc plus confortable fatalement. Un bracelet censé être plus confortable. Voilà, je voulais changer, je voulais quelque chose de plus habillé. Ça, c'est vraiment très sport. Mais je voulais quelque chose de plus habillé, voilà, un peu un indémodable, un classique de chez Rolex. Je trouve que la Datejust, on ne fait pas mieux en termes de classique de chez Rolex, hein, hors professionnel, c'est ce qu'il y a de mieux.
selon moi bien entendu. Donc je vais te montrer la différence de finesse. On a quand même une vraie différence d'épaisseur. Les cornes ne sont pas les mêmes. Tu vois. Différence de poids aussi. Je ne sais pas combien de grammes. Je pense qu'il doit y avoir peut-être une vingtaine de grammes d'écart environ. Pour moi, l'épaisseur, c'est flagrant. Ça se voit vraiment. Donc dis-moi en commentaire ce que tu en penses, laquelle des deux tu préfères. Philosophie différente, professionnelle, on va dire entrée de gamme pour celle-ci, même si bon, chez Rolex, on ne peut pas vraiment parler d'entrée de gamme, mais c'est une professionnelle efficace, qui fonctionne bien, qui a pris quelques coups, tu vois, parce que je la porte, contrairement à certaines personnes qui font juste de la spéculation. Moi, les montres, je les porte vraiment tous les jours pendant 3 ans, donc elle a pris des coups, elle a pris des petits chocs, elle a pris des portes, des murs, tu te cognes un peu, etc. Mais au moins, elle vit, elle a de l'âme. C'est le but pour moi d'une Rolex, hein. Et celle-ci, plus précieuse, plus jolie. On a tout, hein, comme tu l'imagines. Donc, je l'ai acheté donc, le 19 mai 2022. Tu vois, il y a quelques jours. Référence 126-300. Ils ont changé la carte, hein. L'Air King en 2019, il y avait une carte de garantie qui était différente. Le petit manuel, l'Adjust. Hop. Le petit saut Rolex, hein. Je ne sais pas comment ils appellent ça. Donc vraiment hyper content, hyper content de cette montre. Voilà, pour comparer. Donc dis-moi en commentaire laquelle te plaît le plus, pourquoi, ce que tu aimes sur cette configuration, pourquoi tu l'aimes pas. Moi, je suis prêt à discuter. Alors, c'est vrai que ce qu'on dit souvent, c'est que les goûts et les couleurs, ça se discute pas. Je suis assez d'accord. Maintenant, ça peut être intéressant, je trouve, de discuter, de dire pourquoi est-ce que j'aime ce cadran, pourquoi est-ce qu'on n'aime pas. Donc, dis-moi en commentaire pourquoi tu l'aimes bien, pourquoi tu l'aimes pas. C'est pas la Datejust la plus courtisée, la plus demandée. J'ai hésité entre la 36 et la 41. Je peux prendre les deux sur mon poignet, effectivement, parce que j'ai un poignet qui permet, de par sa taille, d'avoir les deux. J'ai mis en liste d'attente la cadran palmier, donc 36 mm, vert palmier, tu vois, avec le motif palmier, sur un bracelet Oyster et lunettes cannelées. J'ai jamais eu de lunettes cannelées. Je t'avoue que lunettes cannelées, il fallait remettre plus de 1000 euros, même c'est presque 2000 euros, je crois, maintenant chez Rolex. Ça faisait un peu beaucoup. Celle-ci m'a coûté, je suis transparent, je dis les prix, il n'y a aucun problème, hein. Celle-ci m'a coûté 7650 euros chez l'AD. Je suis allé voir sur Chrono 24. Je crois qu'elle vaut aux alentours d'11 000 euros sur le marché gris. Donc c'est plutôt une bonne affaire. Donc ça veut dire que si après l'été j'ai envie de changer parce que ce bleu me lasse, je pourrais la revendre sans perdre d'argent. Donc ça c'est plutôt une bonne chose. Même si mon but c'est pas forcément de la revendre, mais je vais pas forcément la garder éternellement. Moi les montres, pour moi c'est le seul bijou de l'homme. C'est comme un accessoire. Ça s'accorde avec une personnalité, avec un âge, une période de sa vie, une tenue. Tu vois, ça se trouve à 50 ans, j'aurais pas envie de mettre ça. Et dans ce cas-là, je la vendrai avant ou je la transmettrai, peu importe. Mais j'ai quand même envie d'acheter une Datejust 36 parce que j'avais une 36 sur un modèle Explorer. J'avais une Explorer 36 sans le réogravé de 2005 que j'avais vendu. Je l'avais acheté, je crois, 2700 euros. Je l'avais revendu 2800 euros, je crois, quelque chose comme ça. Ça valait pas grand-chose. Je l'avais acheté en 2012. 2012 ou quelque chose comme ça, à un passionné. Et je l'avais revendu parce que j'avais besoin d'argent. J'avais pas d'argent et j'avais besoin de ça pour partir en vacances ou une bêtise. Et en fait, comme m'a dit mon dadé avec qui j'étais, avec qui je m'entends bien, tous les clients qui ont revendu leur Rolex l'ont regretté un jour ou l'autre. Donc ne revendez pas vos montres si vous en avez. Sauf si vous êtes en grande difficulté financière, et ça pourrait se comprendre. Donc le modèle est très élégant, très habillé, lunettes lisses,
sur bracelet jubilé. En général, la tradition veut que normalement ce soit lunettes cannelées sur bracelet jubilé, mais c'est vrai que là, ça fait un peu too much, c'est vraiment brillant. Déjà que celle-ci brille beaucoup par rapport à l'Air King. Le bracelet jubilé contribue grandement au fait qu'elle soit brillante. Les chiffres romains en or blanc reflètent également le soleil. Donc je trouve que si en plus de ça, il y a la lunette cannelée, là, à moins d'habiter à Dubaï, c'est un peu compliqué pour tenir la barre du métro ou du bus. C'était la petite boutade, mais pas vraiment. Parce que le but, c'est pas de se la faire voler, c'est pas de se faire agresser, c'est pas de se faire emmerder, c'est de la porter. Si on achète une Rolex et qu'on peut pas la porter, c'est un peu dommage, je trouve. Donc l'objectif, c'est quand même de la porter. Donc là, je trouve qu'en daily, ça fonctionne, mais c'est le maximum. Je me souviens, si tu es un aficionados de Tocante et que tu suis également Tocante sur Instagram, tu peux te souvenir que lorsque j'étais venu à Cannes, j'avais essayé la version Wimbledon avec lunettes cannelées et bracelet jubilé en or rose, donc bicolore, or rose acier. Je la trouvais incroyable, mais là je pense que pour le coup, en termes de discrétion, c'est zéro et ça pète, ça pète, ça pète. Et tu dois pas être à l'aise quand tu prends les transports, quand tu prends le TGV, quand tu passes dans un coin un peu bizarre, etc. Tu dois être un peu en train de te tenir comme ça, tu sais, avec les mains dans le dos là. Tu connais ceux qui sont comme ça. Donc je pense que c'est pas terrible. Le but, c'est pas d'avoir peur. Faites attention à vos montres, hein, vous les faites piquer. Donc la discrétion, c'est quand même pas mal, surtout dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui. J'espère que cette vidéo te plaît. On va aller dehors et je vais te la montrer vraiment au soleil. N'oublie pas de t'abonner à l'Instagram aussi. Tu peux t'abonner au mien, Alexandre Lacharme, ou bien à celui de Tocante, si tu veux rester dans l'horlogerie. Donc c'est Tocante sur Instagram. Merci, merci encore de votre fidélité. Merci vraiment. Je sais que j'ai pas été très assidu ces derniers temps. J'avais plein de beaux projets ces derniers temps. L'écriture du livre m'a pris énormément de temps. Et c'est les messages que j'ai reçus sur Instagram, notamment, de gens qui m'ont dit « Ah, tu nous manques sur Tocante, à quand la prochaine vidéo, à quand la prochaine vidéo de montre ?» Et c'est ce qui m'a donné envie de reproduire des vidéos, de reproduire du contenu. J'ai été obligé d'attendre d'acheter une nouvelle montre pour refaire une vidéo. Ça me coûte cher une montre. Hein. Il va falloir que j'en gagne de l'argent YouTube Money. Parce que si ça me coûte 7 650 € pour faire une vidéo, non, je plaisante. Je vais en faire d'autres. Donc comme tu sais déjà, si tu veux que je teste ta montre sur Tocante, ça peut se faire. Tu me contactes sur les réseaux sociaux, en commentaire. Si on s'entend bien, si c'est facile à faire, si on est dans la même ville, je prends ma petite caméra, tu vois, j'ai changé encore de caméra et on va pouvoir aller essayer ta montre. Un peu comme certains youtubeurs le font, notamment, tu sais, dans les voitures. Je suis un peu dans cet état d'esprit avec Tocante. Tocante, c'est des montres par des passionnés, sans fiche technique exhaustive, sans langage compliqué, avec le cœur, avec la sincérité. Merci, merci encore à vous de suivre, d'être fidèles. Les statistiques sont très bonnes. Il n'y a pas des millions et des millions d'abonnés, mais le ratio nombre de vues, nombre d'abonnés est excellent. Le watch time aussi, c'est-à-dire la durée de visionnage des vidéos est excellente. Je suis hyper content. J'adore faire des vidéos avec Tocante. J'ai vraiment des gens de qualité qui m'écrivent. Et vous me donnez vraiment de la force pour continuer. Et sachez que voilà, je vais continuer à faire du contenu. Restez passionnés, profitez. Achetez des montres si vous pouvez. Et si vous ne pouvez pas, rêver fait partie du jeu. Hein. Au départ, je ne pouvais pas m'acheter de montre. Donc, je passais mon temps à muser les yeux sur Internet et à acheter d'autres marques. Il n'y a pas que Rolex dans la vie. Rolex, c'est une marque avec énormément d'imaginaire. Mais en tout cas, allez-y. Et je vous dis à très vite.